Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une de l'actualité ce soir, la situation préoccupante au Sénégal. L'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko a cristallisé une colère de certains habitants. Des scènes de pillage, de guérilla urbaine ont lieu dans toutes les régions du pays. Au moins un mort d'après les autorités, 5 selon la presse locale. Les Nations Unies ont appelé au calme. Nous retrouverons notre correspondant Eliman Ndao à Dakar dès le début de ce journal. J-15 avant l'élection présidentielle en République du Congo. Coup d'envoi de la campagne ce vendredi. 7 candidats en liste, dont Denis Sassou Nguesso, qui cumule 37 ans au pouvoir et qui brigue un 4e mandat. Nous irons sur place dans ce journal. Et ce soir, nous recevons une grande écrivaine sénégalo-française née sur les rives du Sine Saloum, passée en Alsace, connue pour son engagement sur la cause de l'immigration, mais aussi sur l'amour des autres, de la langue et de la littérature. La grande écrivaine Fatou Diom est dans le journal de l'Afrique avec un nouvel ouvrage, De quoi aimer vivre. Et on ouvre ce journal par la situation au Sénégal. Des manifestations, des pillages et des scènes de guérilla urbaine dans plusieurs villes, comme le pays n'en avait pas vécu depuis des années. De nombreux affrontements ont eu lieu avec des forces de l'ordre et les jeunes, 2 jours après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, qui a provoqué la colère de nombreux manifestants, exaltés aussi par la crise économique due à la pandémie. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, annonce 4 morts dans les émeutes. On l'écoute. Le gouvernement regrette la perte de 4 vies humaines et présente ses sincères condoléances aux familles éplorées. Le gouvernement appelle les populations et toutes les forces vives de la nation au calme, à la sérénité et à l'apaisement. L'État mettra tous les moyens, et est en train d'ailleurs de le faire, nécessaires en œuvre afin d'assurer le maintien et la restauration de l'ordre public, la protection des personnes et des biens et la préservation des institutions. On retrouve Eliman Ndao, notre correspondant à Dakar. Eliman, quelle est la situation sur place et quelle a été la réaction à l'allocution du ministre de l'Intérieur ? Écoutez, Fatimata, le discours du ministre de l'Intérieur était très attendu depuis qu'il a été annoncé il y a quelques heures. Beaucoup estimaient que peut-être il va faire une annonce à même de faire revenir le calme, mais en parcourant les réseaux sociaux, les premières réactions ont été plutôt des réactions de déception. Les sympathisants d'Ousmane Sonko qui disent n'attendre qu'une seule chose, la libération de leur leader, ne semble-t-il pas été convaincus par le discours du ministre de l'Intérieur, qui juste après sa déclaration en français a appelé tout de même en wolof les Sénégalais au calme avec des mots beaucoup plus diplomates. On va dire. La situation reste toujours tendue à Dakar et dans plusieurs autres villes du Sénégal. Les manifestants ont été aujourd'hui très nombreux à sortir dans la rue pour réclamer la libération d'Ousmane Sonko, des manifestants qu'on a sentis très déterminés à faire entendre leur cause à Dakar, à Mbour, à Saint-Louis, à Ziguinchor ou à Sédhiou et dans d'autres grandes villes du Sénégal. Des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Selon le bilan officiel que vient de donner le ministre de l'Intérieur, 4 personnes ont été tuées, mais de sources médiatiques, les médias font état d'au moins 6 personnes mortes à Dakar depuis jeudi, à Dakar et à Bignona. La situation est à surveiller ce week-end, car Ousmane Sonko devrait passer ce week-end à la section de recherche de la gendarmerie à Colobane, un quartier de Dakar. Son audition a été renvoyée à lundi. Selon un de ses avocats, il est poursuivi pour trouble à l'ordre public, viol et menaces, des accusations que ses avocats et ses militants jugent infondées. Merci Eliman Ndao pour toutes ces précisions. Évidemment, nous suivrons toute cette actualité avec vous tous les jours qui viennent. On passe au Congo-Brazzaville. Ce vendredi marque le lancement de la campagne pour le scrutin du 21 mars. Le président actuel, Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont 37 ans au pouvoir, brigue un 4e mandat. 6 autres candidats devront convaincre les quelques 2,5 millions d'électeurs congolais. La correspondante à Brazzaville de Rosie Piotte. Il seront plus de 2 500 000 électeurs à se rendre aux urnes le 21 mars prochain pour élire le prochain président de la République du Congo. Et c'est donc parti ce vendredi pour 15 jours de campagne électorale. Une première journée
journée bien remplie pour les militants et sympathisants de Denis Sassou Nguesso qui brigue un 4e mandat. Des affiches du chef de l'État ont été collées un peu partout dans la ville. Nous nous sommes rendus jeudi dans la commune de Wenzé, dans le nord de Brazzaville, une commune traditionnellement pro-Sassou Nguesso. On attend quoi de Denis Sassou Nguesso? D'abord qu'il consolide la paix dans notre pays et qu'il poursuive l'édification des infrastructures de base telles qu'il a commencé. Dans les quartiers du sud de Brazzaville, traditionnellement acquis à l'opposition, l'ambiance est pour le moment moins optimiste. Au siège de l'UDH-UKI, les partis du principal opposant en lice, les militants font campagne avec des moyens limités. Il y a le chômage dans ce pays. C'est pour cela que nous sommes derrière M. Brice Parfait Kolela. Nous soutenons sa candidature. Quand il va passer, il va résoudre le problème de la société, qui est le social. Hormis ces 2 candidats, 5 autres sont en lice et espèrent chacun changer la donne le 21 mars prochain. Au Bénin, l'opposante Rekia Madougou a été arrêtée ce mercredi à Porto Novo. Elle est accusée de terrorisme et de tentative de sabotage de la présidentielle du 11 avril, élection pour laquelle sa candidature a été rejetée pour cause de dossier incomplet. La justice lui reproche un financement d'opérations destinées à saboter le scrutin. Écoutez la réaction de son avocat, Renaud Agbojo, à son arrestation, puis la position du gouvernement dans cette affaire. Elle est accusée curieusement par une personne avec qui elle n'a jamais échangé, qu'elle n'a jamais vue et donc qu'elle ne connaît pas. À qui profite son arrestation? Vous pouvez conclure avec moi que c'est ceux qui la combattent au plan politique, c'est à ces derniers que profite cette arrestation-là. C'est assez vraisemblable que l'on soit en face d'une machination politique et d'un coup totalement monté contre elle. Nous sommes dans une phase d'enquête où les autorités ont besoin d'interroger les uns et les autres, de s'assurer de la réalité ou de la fictivité de l'infraction. Et en attendant, bien des mesures coercitives sont prises. Nous sommes dans une période sensible, une période électorale qui devrait se passer de discours incendiaires, de discours menaçants. Les législatives se tiendront ce samedi en Côte d'Ivoire, après une campagne qui s'est déroulée sans incident et en présence de l'opposition, contrairement à la présidentielle d'octobre de 2020 qui avait été boycottée. Mais quelles sont les attentes de la population ivoirienne pour ce scrutin? Élément de réponse avec notre envoyée spéciale Caroline Dumais. La campagne électorale s'est plutôt bien passée et les populations l'ont mis sous le signe de problèmes concrets. Nous avons par exemple été bloqués pendant plusieurs heures sur l'axe d'Ivo-Gagnoa, un embouteillage qui était dû à des barricades pas comme les autres. Les populations étaient furieuses car elles demandaient à ce qu'on leur construise des dodanes. Écoutez-les. On nous a répondu favorablement qu'ils devraient être là pour pouvoir faire des dodanes. Et jusqu'à présent, on ne voit rien. Donc nous pensons que c'est des promesses politiques. Et jusqu'à là, nous sommes toujours confrontés à des accidents. Donc aujourd'hui, nous avons ras-le-bol. C'est pour ça que nous sommes sortis faire des dodanes, barrer la voie pour qu'ils puissent comprendre que vraiment, ça ne va pas. 1500 candidats pour 255 sièges à l'Assemblée nationale. Certains électeurs ivoiriens vont sans doute sanctionner leurs députés qui n'ont pas tenu leurs promesses. Au moins 20 personnes ont été tuées vendredi soir par l'explosion d'une voiture piégée devant un restaurant populaire de la capitale somalienne Mogadiscio. Les opérations sont toujours en cours pour établir le bilan exact des victimes. Les islamistes Chebab ont revendiqué l'attentat. Le Mali a reçu ce vendredi son premier lot de vaccins contre le coronavirus grâce au dispositif COVAX créé par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, au profit des pays les plus démunis. Le premier lot de 396 000 doses du vaccin anglo-suédois AstraZeneca a été réceptionné en fin de matinée à l'aéroport de Bamako par le président de la transition Ban Dao, en présence notamment des représentants de l'OMS et de l'UNICEF. Le Kenya a lancé vendredi sa campagne de vaccination contre le coronavirus avec une première phase ciblant les personnels médicaux, alors que les premiers lots de vaccins sont également déployés dans plusieurs autres pays d'Afrique de l'Est. Laurent Bersécher. Après la piqûre, le soulagement.
Les employés de l'hôpital Kenyatta à Nairobi attendaient avec impatience de recevoir leur première dose, alors que le Kenya lançait vendredi sa campagne de vaccination. It's important because they come across many people, and by the time you discover someone is suffering from COVID, it will be too late. 2 jours plus tôt, le Kenya recevait près d'1 million de doses du vaccin AstraZeneca. Des doses distribuées dans le cadre de l'initiative COVAX, censée permettre aux pays les plus démunis de recevoir des vaccins. Le mécanisme, financé notamment par les États-Unis, l'Union européenne et l'OMS, devrait fournir suffisamment de doses pour immuniser 20% de la population dans près de 200 pays. Et malgré des retards, dus notamment à des problèmes de production, les autorités kenyanes restent optimistes quant à l'avenir du dispositif. Indicative allocation under the COVAX platform was 4.2 million. We only received 1 million doses. And we hope that the target is not cast in stone. It will change as international manufacturing improves. Lors de la première phase de vaccination, qui doit durer jusqu'en juin, le Kenya prévoit d'inoculer environ 400 000 professionnels de santé ainsi que certains fonctionnaires, comme les policiers et les enseignants. Une deuxième phase, censée durer 1 an, ciblera les personnes à haut risque. Et une troisième, qui doit débuter à l'été 2022, ouvrira la vaccination au reste de la population. Notre invitée ce soir est née au Sénégal, devenue française par amour. Et 20 ans après le premier ouvrage et premier succès, La Préférence nationale, elle sort un deuxième recueil. De quoi aimer vivre, 10 nouvelles qui abordent tous ces thèmes de prédilection, l'amour, l'immigration, la fraternité entre les hommes, l'amour de la langue et de la littérature. Entre les deux, évidemment, une douzaine d'ouvrages avec un immense succès, avec 2 immenses succès parmi lesquels Le Ventre de l'Atlantique, Kétala ou le très récent Les Veilleurs de Sangomar. Merci Fatou Diom d'être avec nous ce soir dans le Journal de l'Afrique. Mais avant de vous parler du recueil, évidemment, on ne peut pas vous recevoir sans vous demander votre avis, votre sentiment sur la situation actuelle au Sénégal, dont on a vu les images au début du journal. Bonsoir Fatoumata. Ouais. Ben, je pense que comme beaucoup de Sénégalais de la diaspora, je ne peux que m'attrister et puis espérer un calme, que le calme revienne le plus vite possible. Je voudrais aussi lancer un appel à la jeunesse sénégalaise. Ce n'est pas parce que vous allez tout détruire que vous aurez justice. Donc il faut militer, mais le pays reste votre pays. Protégez-le, protégez les biens. Les institutions sont les vôtres. Donc détruire, ce n'est pas la meilleure manière de réclamer justice. Et à l'État sénégalais, je dirais, écoutez la jeunesse et puis qu'il y ait une enquête. Il y a la présomption d'innocence, mais il y a aussi la parole des victimes. S'il y a victime, il faut une enquête qui puisse reconnaître les droits de chacun et les respecter. Ouais. C'est ça que j'aimerais voir au Sénégal et l'apaisement. Bien sûr, le message est passé. Et parlons à présent de ce recueil de nouvelles. Donc 20 ans après la publication, je montre là, de La Préférence nationale. Moi, Fatou Diom, j'ai une théorie. En lisant ce recueil, je me suis dit, comme La Préférence nationale, je pense que Fatou Diom, ça lui évite de publier une biographie, une autobiographie, parce que dans les recueils de nouvelles, elle parle quand même beaucoup d'elle. Est-ce que j'ai tort ? Il n'y en a que 2 qui ont parlé de moi. Donc, il y en a une, Le vieil homme sur la barque, qui parle de mon grand-père pêcheur, donc l'homme de ma vie, le héros de ma vie. Donc, c'est un grand modèle et c'est la gratitude. Donc, quand les gens vous ont beaucoup donné, parler d'eux, pour moi, c'est une manière de rendre hommage. Et de dire qu'on a ces sages-là en Afrique qui fabriquent des mentalités, des manières d'être. Et cet homme-là, pour moi, c'est un philosophe. Et il m'a éduqué. J'ai eu cet honneur-là et je partage donc cette leçon de vie. Et puis, l'autre nouvelle, c'est certainement Andy, Une fenêtre pour les anges. Oui, c'est une rencontre, une amitié improbable avec un monsieur qui est handicapé, là où j'habitais, qui vous prête une attention toute particulière, on ne sait pas pourquoi. Et après, petit à petit, le voisinage fait qu'on se rapproche, on échange. Et puis on se rend compte qu'on a tout simplement rencontré un frère humain. Oui, justement, c'est un des thèmes, c'est la fraternité, qui traverse d'ailleurs toutes ces nouvelles. C'est la fraternité au-delà de l'amour entre les hommes que vous déployez. Oui, je voudrais qu'on regarde les handicapés autrement, surtout qu'on s'en occupe. Ce message s'adresse également à l'Afrique. Donc, je le dis en France, mais je voudrais aussi qu'en Afrique, on traite mieux les handicapés. Qu'on les regarde, qu'on les soigne, qu'on s'en occupe, qu'on ne les laisse pas dans la solitude de leur état. Et ce que la nature ôte au corps d'une personne, la nature ne l'enlève pas à sa dignité humaine.
Oui, et c'est cette dignité-là que nous partageons tous, que je voudrais, moi, protéger en Europe, en Afrique, partout ailleurs, pour ce que Emmanuel Kant appelait la paix universelle. La paix universelle, évidemment. Et alors, dans cet ouvrage, donc, vous l'avez dit, l'extrait d'ailleurs du titre, qui de quoi aimer vivre, est extrait d'une des nouvelles. Qui parle d'un couple de pêcheurs, donc Fally et Sata, donc à Niodior, dans votre village, évidemment, qui, à un moment donné, donc, il se plaignant, Fally, donc se plaignant du pillage des eaux poissonneuses, dit survivre ne suffit pas, il faut de quoi aimer vivre. Est-ce que pour vous, justement, voilà une des explications, une des raisons de cette émigration clandestine parfois que l'on déplore? Oui, parce que survivre n'est pas vivre. Donc, vivoter n'est pas vivre, c'est souffrir. Et donc, Fally, il va à la pêche, il est courageux, il travaille dur, mais il n'arrive plus à faire vivre sa famille. Et Fally dit, quand un homme ne peut plus faire vivre sa famille, c'est un homme mort. Et sa femme est là, elle a des enfants, elle compte sur son mari, elle sait que son homme est brave, mais vous avez les bateaux occidentaux qui viennent ratisser les côtes sénégalaises, il faut le dire. Donc, si vous déplacez le grenier des gens, les gens se déplacent pour suivre ce grenier. Et c'est pour ça que vous avez cette immigration. C'est peut-être pas une des seules raisons, mais parmi les jeunes qui viennent, beaucoup de jeunes viennent de ces îles du Saloum, où on vivait de la pêche, et malheureusement, où aujourd'hui, il est impossible de vivre des ressources de la pêche. Et donc, je voulais lancer aussi ce cri d'alarme. Merci beaucoup. Hélas, c'est ainsi que se referme ce journal de l'Afrique. Merci à Fatou Diom d'être venu. Donc, de quoi aimer vivre, les nouvelles publiées chez Albin Michel. Disponible dès maintenant. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et en particulier ceux de Niodior à Saint-Louis en passant par Kaolack et Dakar. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.